C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Face Télévision. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis ce mardi 18 juillet 2023 à N'Djamena au Tchad. Suivez les détails de son arrivée. La paix, la cohésion nationale figurent parmi les préoccupations majeures du peuple de la République du Tchad. À l'invitation de son homologue tchadien, le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, le président de la République, facilitateur de la communauté économique des États d'Afrique centrale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mardi 18 juillet dans la matinée à N'Djamena pour des consultations avec les différents partis de la classe politique tchadienne, la société civile, les confessions religieuses, afin de concilier les vues en prévision des prochaines élections prévues pour octobre 2024. À l'aéroport international Hassan Djamous, le chef de l'État a été salué au pied de l'avion par le ministre des Affaires étrangères, Mahamat Saleh Anadif, à la tête d'une délégation de quelques ministres membres du gouvernement tchadien, le nouvel ambassadeur de la RDC Banzangoy et quelques officiels de la RDC. Au sortir de l'aéroport, la communauté congolaise de N'Djamena n'a pas manqué au rendez-vous. C'est au palais présidentiel que l'accueil officiel a eu lieu. Avec tous les honneurs, le président de transition, président du Tchad, a reçu son hôte de marque. Le cérémonial d'accueil terminé, les deux chefs d'État se sont retirés pour des entretiens en tête-à-tête. Dans le cadre de sa mission de facilitation du processus de transition en République du Tchad, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura des séances de travail avec le cadre des concertations de partis politiques, les partis politiques non représentés dans le cadre des concertations, la société civile, les confessions religieuses notamment. Le ministre Didier Manzenga, envoyé spécial du facilitateur désigné par la CEAC, circonscrit l'importante mission du chef de l'État à N'Djamena. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver ici à N'Djamena à sa qualité de facilitateur désigné par ses pairs de la CAC. Et dans ce cadre-là, il est venu pour travailler avec toutes les composantes, notamment les gouvernements, les partis politiques et la société civile, et proposer maintenant les voies de sortie d'une crise qui s'est installée, mais des solutions doivent être trouvées par des dialogues. Et il y en a d'autres qui n'ont pas participé au dialogue. Les facilitateurs vont travailler pour faire fédérer tous les Tchadiens, de rejoindre le processus de transition au Tchad. Cette visite au travail est le troisième déplacement que le président de la République effectue à N'Djamena. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était venu compatir avec le peuple tchadien lors des funérailles d'État du défunt président Idriss Déby. Il a aussi répondu en 2022 à l'invitation de célébration de la fête nationale du Tchad. Dans le même chapitre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, préside la transition au Tchad. Il a tenu une réunion avec toutes les parties prenantes suivantes. Au premier jour de sa mission de facilitation au Tchad, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu jusqu'au tard dans la soirée avec les représentants des partis politiques, de la société civile, des confessions religieuses et des partenaires du Tchad. Le président Tshisekedi veut que les élections qui s'annoncent réservent la paix dans l'intérêt du peuple tchadien. Nous avons renouvelé notre engagement d'évoluer dans la concertation permanente, a déclaré Brice Baïmon, participant au dialogue de 2022. Nous faisons confiance au président Tshisekedi car il s'est longtemps battu dans l'opposition. Nous voulons participer
participer à la gestion de la transition de notre pays. Par cela, nous consentons tous, a indiqué Izadi Ahmad, dont le parti n'a pas pris part au dialogue de 2022. Didier Mazenga, désigné envoyé spécial du facilitateur, reste confiant que le président Tshisekedi va travailler pour faire figurer tous les Tchadiens afin qu'ils rejoignent le processus de transition et s'en approprient. En primature, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé lance les travaux de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Caleb Ntumba pour le détail. En qualité de représentant du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge a ouvert ce mercredi 19 juillet au Palais de la Nation le Forum économique sur la nouvelle économique du climat, dont le thème principal pour cette première édition est accompagner les secteurs privés congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité. Ces travaux de 3 jours, soit du 19 au 21 juillet 2023, connaissent la participation de quelques membres du gouvernement de plusieurs opérateurs économiques des secteurs privés congolais et étrangers du marché de carbone. Ils sont organisés par le cabinet du chef de l'État à travers le bureau de la conseillère principale en charge des matières environnementales qui dirige Madame Stéphanie Mbombo. Ouvrant officiellement les travaux de cette première édition au nom du chef de l'État, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, après avoir remercié le pays frère et ami ainsi que toute la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence ces travaux, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, défenseur infatigable de l'environnement, chantre du développement durable qui, dans plusieurs de ses discours, n'a pas manqué de souligner la nécessité d'ouvrir de nouvelles perspectives afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de la République démocratique du Congo. En effet, pour le Premier ministre, une fois que le constat de la crise climatique est fait, il faut reconnaître que sa résolution s'avère être un défi intrinsèquement économique. Il s'agit, à l'en croire, d'inventer une nouvelle économie moins carbonée, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde de besoins des générations futures. Notons que bien avant le chef du gouvernement, plusieurs autres personnalités ont pris la parole autour de cette importante thématique, dont la conseillère principale du président de la République en matière environnementale, Madame Stéphanie Mbombo, qui dans son intervention a mis un accent sur le bien fondé de ce forum économique sur la nouvelle économie du climat. Elle a souligné la nécessité d'accompagner le secteur privé congolais pour qu'il tire réellement profit du marché carbone. En justice, ouverture ce mardi 18 juillet 2023 à Kinshasa de l'atelier de formateurs de nouveaux magistrats civils et militaires nouvellement nommés par le chef de l'État. Ces travaux visent le renforcement de capacités de formateurs de ces praticiens du droit. Marie-Christophe Kabunda signe ses reportages. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature à travers l'INAFORGE, l'Institut national des formations judiciaires, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, ces travaux de Kinshasa se veulent une mise à niveau des formateurs de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires récemment nommés par le président de la République après un test de recrutement. Pendant 3 jours, les participants vont échanger et partager les expériences sur les vécus dans leur parcours professionnel afin de mieux outiller les nouvelles recrues dans la magistrature. Le représentant résident de PNUD, Damien Mama, a au cours de cette cérémonie réitéré l'accompagnement de son institution de travailler aux côtés du Conseil supérieur de la magistrature dans ce processus. Préoccupé par les reproches et critiques enregistrés dans le secteur de la justice, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a plaidé pour qu'un accent particulier soit mis au cours de ces assises sur l'éthique et la déontologie du magistrat. Pour elle, un magistrat c'est un modèle, une personne qui doit avoir de bonnes mœurs. Au terme de cette session de formation, les participants devront à leur tour former les 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la session 2023, baptisée Promotion État de droit par le président de la République. Conscient du grand défi qui attend les nouveaux magistrats, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamouleta, qui a ouvert ce travaux, fait appel à la prise de conscience de ces formateurs pour bien assimiler les connaissances et expériences partagées durant cette session afin de mieux les transmettre aux nouveaux magistrats. C'est un réel plaisir pour moi de venir présider
Cette formation des formateurs intervient au lendemain du lancement officiel au Palais du Peuple par le chef de l'État la formation de 2500 nouveaux magistrats. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a aussi saisi cette occasion pour décréter le 15 juillet de chaque année la journée de renaissance de la justice congolaise. Ceci pour insuffler un changement de mentalité dans les chefs de magistrats. Parlons sécurité à présent. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont, dans un communiqué publié ce mercredi 19 juillet 2023, alerté l'incursion imminente de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Sibli Mgiwa pour le détail. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 19 juillet 2023, les FARDC alertent sur l'incursion imminente de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Selon la même source, le gouvernement rwandais a diffusé un communiqué le 18 juillet 2023 dans lequel des FDLR Fouka contre le Rwanda à partir du territoire congolais. Face à ce fallacieux prétexte, les FARDC déclarent qu'il s'agit d'une fuite en avant destinée à préparer l'opinion à admettre et comprendre la commission par les RDF d'autres crimes crapuleux et actes de violence ignobles pour pérenniser mort et désolation ainsi que l'insécurité et la terreur dans la population congolaise. Les FARDC condamnent avec véhémence cette duplicité et cette ruse qui sont depuis toujours la seconde nature des RDF. L'armée nationale congolaise rend à témoin l'opinion nationale et internationale et déclare qu'en cas d'attaque de manière officielle du territoire congolais par les groupes terroristes des RDF et leurs laquais du 1-3, les forces loyalistes se réservent le droit de répondre très vigoureusement. Parlons éducation à présent. Le comité de gestion de l'université pédagogique nationale attribue les troubles de jeunes à un groupe. Ces réclamants des étudiants, ces échauffourées ont fait plusieurs dégâts. Caleb Ntumba pour le détail. Le comité de gestion de l'université pédagogique nationale, UPN, précise que contrairement à la rumeur qui circule selon laquelle les étudiants de l'UPN ont saccagé leur site parce qu'ils ont été obligés de payer les frais académiques en dollars américains au taux de la Banque centrale du Congo. Ces mêmes étudiants payent leurs frais depuis le 1er juin 2023, date à laquelle l'annonce a été faite, et ce, au même taux, de commun accord avec leurs représentants. Dans une mise au point, le comité de CT Alma Mater dénonce des actes de sabotage. Pour les comités, rien ne peut justifier ce degré de violence. Les informations recoupées renseignent que l'objectif de ce trouble était entre autres de saboter les bâtiments en construction et ceux déjà achevés et inaugurés par le président de la République, chef de l'État. Grâce à l'intervention de la police nationale congolaise, ces délinquants n'ont pas pu atteindre leur mission nonobstant la destruction du parti de la clôture en tôle de ces chantiers, écrit le professeur Josué Ilunga Moubedi, secrétaire général académique. Par ailleurs, précise cette mise au point, le comité de gestion s'est mobilisé avec ses services pour approcher des jeunes se réclamant des étudiants, sémant des actes de vandalisme et des troubles à l'ordre public afin de s'acquérir de leurs revendications et par conséquent trouver des solutions. Malheureusement, ces individus ont catégoriquement refusé toutes sortes de négociations. Ils ont par contre attaqué tous les services de l'université, y compris des étudiants qui passaient bonnement leurs examens de la session semestrielle. Les bilans provisoires, à en croire la même source, fait état de plusieurs dégâts matériels et de 4 blessés, dont un enseignant. 24 personnes ont été interpellées et sont à la disposition de la police. Le comité de gestion et toute la communauté universitaire de l'UPN condamnent ces actes de sabotage et appellent la justice à s'impliquer afin de traquer les mesures, afin de traquer le meneur et les complices. De plus, ce comité de gestion se donne 72 heures pour évaluer et réparer les dégâts. En économie, après la dépréciation du franc congolais face au dollar américain et les spéculations sur les marchés de change, maître Derrick Tshibangou, président de l'Organisation des consommateurs du Congo, salue les mesures prises par le gouvernement. Suivez. Certes, nous venons de passer une très mauvaise carrière à terme d'une semaine avec une tendance haussière des prix des dollars sur le marché. Mais cela ne s'explique pas. Vous savez, l'inflation a ses causes, mais dans le cas d'espèce, cela s'explique plus sur la spéculation de certains opérateurs financiers
de certains cambistes qui, on ne sait pas pour quelle raison, ils ont voulu profiter de l'occasion pour faire augmenter les taux de dollars. Mais ici, nous saluons l'intervention du gouvernement, des mesures qui ont été prises pour encadrer l'injection plus sur le marché des francs congolais. Ce sont les mesures dont nous venons de saluer ici. Mais effectivement, ça a un point, ça va impacter, et ça a commencé même. Vous avez vu que depuis ces mesures, le dollar a chuté. Vous savez, il y a une semaine, ça quittait de 24 à 26, quelques 27. Mais aujourd'hui, c'est à quel taux? Et ensuite, il y a des prix de produits qui ont suivi. Mais aujourd'hui, est-ce que ces prix-là ont suivi aussi la baisse? C'est ça le problème. Ici, nous voulons interpeller plus les inspecteurs économiques qui doivent être plus sur terrain pour procéder à un contrôle permanent. Puisque les opérateurs profitent à de pareilles occasions, soit pour faire la rétention de marchandises, à le vendre au plus cher demain, soit à l'augmentation abusive de prix sur le marché. C'est ce que nous dénonçons ici. Il y a eu trop de spéculations et je vous rassure que les mesures qui ont été prises jusque-là ont des effets positifs sur le marché. Processus électoral en République démocratique du Congo, les bureaux de traitement et réception des candidatures pour la députation nationale ferment les portes. Ce 23 juillet 2023, le président de la CENI, Denis Kadima, annonce qu'il n'y aura ni prolongation ni remise de jetons. Il a dit lors de la visite de BTRC, suivez le détail dans cet élément. Que d'abord, notre groupe ici, c'est-à-dire le personnel, est très bien organisé. Je vois que tout le monde est à sa place. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Mais ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. Donc, j'en profite pour dire à tous les candidats, aux regroupements politiques, aux indépendants, que le 23 juillet, nous aurons déjà poussé les choses un peu trop loin. Donc, ils doivent nécessairement s'apprêter et déposer leur dossier au plus tard à cette date-là. Et prière de ne pas attendre la dernière minute. Je pense que c'est très important, je ne sais pas le dire plus que je viens de le dire là. Le délai que nous venons d'accorder, c'est pour que tout le monde qui était en retard, pour des raisons d'ordre logistique, ou des raisons d'ordre organisationnel, puisse se présenter durant ce délai-là. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de messieurs Jean-Paul Kibangala, cadre de Bisso Peuple. Monsieur Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Et bienvenue sur ces plateaux. Merci. La CENI ferme ses portes de BTRC le 23 juillet 2023. Est-ce que votre parti est prêt et quel est le profil de vos candidats? Oui, concernant la fin de dépôt de candidature, nous, Bisso Peuple, nous sommes prêts à tout. Nous avons déjà tout déposé. Également, moi, j'avais déjà déposé et je suis prêt pour la préparation du programme. Et ce processus qui est contesté par une partie de l'opposition, qu'en pensez-vous? Nous avons, à chaque fois nous sommes à la télé, nous parlons que le pays est démocratique. Nous devons l'écouter, mais nous devons continuer à jouer avec le processus électoral. Ce n'est pas ce que les Congolais attendent. Nous savons bien que les Congolais attendent la réalité et ce qui est prévu. Nous ne pouvons pas reculer par rapport à un groupe de gens qui voulaient reculer la République. Une élection sans les FCC est décidée. Bon, c'est toujours ça, parce que nous ne pouvons pas avancer à ceux qui sont en train de reculer. Le pays doit évoluer.
Nous savons que ce sont une partie du peuple de ce pays. Nous ne pouvons pas dire que FCC, c'est ça la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a ses structures, a ses mécanismes, a beaucoup de choses qui sont en train d'avancer positivement. Et si elle ne voulait pas que le pays évolue, nous ne pouvons pas les suivre. Nous pouvons continuer avec des processus électoraux. Et quelle est votre analyse sur l'assassinat de M. Chéribien Okende? Bon, je n'ai pas beaucoup de choses à parler concernant ça. Ça nous fait mal parce que c'est un père de la famille, c'est un responsable. Et là, nous n'avons pas encore la main à toucher sur ça. Et nous sommes mécontents parce que nous sommes aussi peuple comme lui. Nous savons que c'est une grande personnalité de la République, c'est une autorité aussi politique. Ça nous fait mal. Mais jusque-là, nous n'avons pas beaucoup de choses à parler sur ce problème. Ok, je reviens vers vous, monsieur Jean-Paul Kibangala. Nous poursuivons ce journal en politique. Le président Félix mérite le soutien du peuple kassaïen. Cet appel a été lancé par Fedi Mukendi Kabengele, secrétaire national de l'Union de valeurs tshisekédistes, chargé de médias en Mbujimayi, lors d'un meeting populaire tenu dans cette ville. Le détail avec Marie-Christophe Kabunda. Prêchant la vision du président de la République, Fedi Mukendi Kabengele était dans son fief de Mbujimayi le week-end dernier. Sur place, le secrétaire national de l'UV Union de valeurs tshisekédistes en charge de médias a drainé une foule compacte lors d'un meeting populaire au terrain de la paroisse Saint-Moukas à Bipemba. Fedi Mukendi Kabengele a appelé les Kassaïens à l'unité, à l'amour du prochain et à une synergie de tous derrière le chef de l'État pour la conservation du pouvoir. L'unité. Comment conserver notre pouvoir? Première chose, soyons unis. Deuxième, refusons les antivaleurs. Les élections sont pour bientôt. Nous devons montrer de quoi nous sommes capables à ces élections. Le 20 décembre, à la présidentielle, nous n'avons qu'un seul candidat, Félix Antoine Tshisekedi. Le 20 décembre 2023. Pour présidence, tu dis candidat au candidat au nous avons candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le notable de Mbujimayi a également annoncé le dépôt de sa candidature à la députation nationale dans la ville de Mbujimayi et appelé sa base à un choix utile. Je viens aujourd'hui de déposer ma candidature à la CENI comme candidat à la députation nationale. Ce n'est pas de la joie. Pour déposer cette candidature, il fallait que le parti et Félix Tshisekedi vaillent cette mobilisation du fils d'un pauvre. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ce meeting, animé par l'orchestre Kazadi Wangomba, avait pour thème comment conserver le pouvoir pour le développement du Kasaï oriental. Cela passe par le vote des compétences. En sport, le site d'hébergement des athlètes de Jeux de la francophonie ne manque pas d'eau. Le constat est tout autre après l'annonce d'un coach burkinabé sur une prétendue difficulté d'alimentation d'eau. L'eau coule de robinet et les sportifs sont logés dans de bonnes conditions. Les détails dans cet élément. Pas de panique. Il n'y a pas de pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa, comme les prétendent certaines langues. Ici, le constat est pourtant tout autre. Les athlètes venus des différents pays pour participer à la 9e édition de Jeux de la francophonie à Kinshasa sont logés dans des conditions requises. Des pavillons complètement rénovés selon les normes internationales de logement, des chambres en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. Il n'y a rien à dramatiser au sujet de l'alimentation en eau.
Ici, l'eau potable coule des robinets dans tous les compartiments avec des réserves dans les citernes. Entreprise générale de construction de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ces hommes de l'Unikine balaye d'un revers de la main les informations sur le manque d'eau et explique en ces termes. J'ai eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. La messe culturelle et sportive de la francophonie va bel et bien se tenir dans la plus grande ville francophone. Il s'agit donc d'une mauvaise campagne. La colline inspirée est servie par la Régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de Dieu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? À l'université de Kinshasa, site d'hébergement des athlètes, un complexe sportif pour les entraînements avec un terrain annexe et visiblement ouvert à des exercices, une piscine également, ajoutée à cela un chapiteau pour la restauration. Voilà le décor planté à la colline, inspiré. Monsieur Jean-Paul, un commentaire par rapport à cet élément que nous venons de suivre? Merci, nous n'avons pas beaucoup de choses à commenter parce que nous avons beaucoup de maladies dans notre ville et notre pays pour avoir des informations négatives par rapport aux réalités. Et nous avons vu les images par rapport à la réalité. Nous avons dit que nous ne pouvons pas suivre toujours les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux nous conduisent dans beaucoup de choses qui ne sont pas utiles dans l'évolution. Nous avons dit chaque fois à la télé que nous devons donner chance. Nous devons féliciter ce qu'il fait chef de l'État et ce qu'il est en train de faire dans notre pays. Nous ne pouvons pas toujours chercher à décourager. Nous savons que beaucoup de gens cherchent toujours à compliquer pour montrer qu'il n'y a rien de choses qui sont en train de se passer positivement dans notre pays. Nous avons vu les images, nous avons vu aussi qu'il y a des gens qui ont arrivé sur place, ils ont découvert que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce n'est pas normal. Et chef de l'État, il est en train de faire les choses positivement. Et un mot par rapport à l'économie nationale, qu'est-ce que vous direz au peuple et au gouvernement par rapport à la dépréciation du franc congolais? Bon, là, nous n'avons pas beaucoup de choses à commenter par rapport à ça. C'est que nous devons dire que les choses évoluent positivement. Nous avons consenti qu'il y a un peu de diminution par rapport à ça. Nous ne pouvons pas dire que les responsables de ces pays ne regardent, ne connaissent pas, ne voient pas tout ce qui se passe. C'est que nous devons dire que, et nous voulons que ça rentre, ça soit positivement pour que le peuple congolais ne continue pas à souffrir. Et votre mot de la fin par rapport à cet entretien? Bon, je suis très ravi, c'est que je demande toujours au peuple congolais d'être vigilant de toutes les choses qui se passent dans notre pays et être toujours positif par rapport aux réalités. Nous avons besoin de l'évolution. Nous devons aussi donner beaucoup de chance au chef de l'État parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui va nous amener de bonnes vies et de bonnes choses. Nous ne pouvons pas suivre des gens qui sont derrière, à gauche, à droite. Et aussi, je suis content parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est positif par rapport aux activités des chefs de l'État. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Prenons à présent ce communiqué nécrologique de la famille Mutombo qui a perdu un de ses membres, répondant au nom de Mme Julie Ndelela Mutombo. Les agents de Face Télévision présentent les condoléances à leur DG, Junior Dunanga. Suivez cet élément. La famille Mutombo Chitou et Junior Dinanga, directeur général à Face Télévision, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille et sœur Julie Ndelela Mutombo.
Décès survenu lundi 10 juillet 2023 de suite d'une courte maladie. De ce fait, le programme des obsèques se présente comme suit. Vendredi 21 juillet, veillée mortuaire au numéro 9842 de l'avenue Léopard, quartier Salongo, dans la commune de Limba. Samedi 22 juillet, 9h30, recueillement à la morgue de Mabanga à Yono Sud. 11h juste, mise en terre au cimetière d'Onseli Bongo. Ce communiqué tient lieu de faire part. Avec les anges en allant, et ce jour-là, nous serons dans la joie. C'est la fin de cette édition du journal qui porte la signature de Kalem Koumba et Papi Chongo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.